bonsoir, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, ce soir, petite revue sur un dripper. On va parler du Mirage V3 de AB1, un Atto philippin. AB1, c'est son nom. AB pour comment il s'appelle déjà, Alexis Bros. Souvent sur les forums on voit toujours PM Bros. Quand les Philippins ils parlent entre eux. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Donc je disais, voilà, sur ce dripper qui a fait fureur déjà par ses premières versions, hein, parce que déjà c'est la V3, il y avait la première version qui possédait déjà un airflow, voilà, vous allez voir ça, un airflow très spécial qui, vu son succès, hein, qui a continué sur la V2 et la V3, ils n'ont pas changé de système d'airflow, donc c'est pas un airflow réglable. Voilà, il sera pas réglable l'airflow malheureusement, mais ça ne sert à rien. Sur la V2 non plus, je crois qu'il n'était pas réglable, quoique je crois que je dis une bêtise, je crois que si. Non, je dis une bêtise, il n'y avait que l'airflow. Enfin bon, on va voir ça tout de suite en gros plan. Et voilà, on va en parler un peu mieux. Voilà, je vais incliner la caméra. De toute façon, moi je fais assez rien, je fais des pauses, des montages, je suis pas doué pour ça. Surtout que de toute façon, j'essaye de les faire bien mes revues, mais voilà quoi. Vous savez, vous connaissez mon opinion d'esprit, mais non, moi je fais pas ça pour voilà. D'ailleurs, je me suis payé cette forcément, hein, tous les matériels que je présente, je me les paye. Voilà, je me suis acheté sur le petit vapoteur parce que c'est un site très sérieux pour moi. Voilà, je fais pas de pub, hein, mais je dis ce qui est vrai. Voilà, je l'ai commandé lundi, on est mercredi, je l'ai reçu. Donc voilà, rapidité, qualité, service. Donc voilà, bon, voici la petite boîte, hein. Bon, moi je l'ai pas reçu comme dans la revue par exemple de... je vous invite, il y a Arrache qui a fait la revue, et Lilium bien sûr, ils en ont fait une revue. Dark Vap aussi, un petit reviewer comme moi, qui est pas très connu, mais très sympa. Arrache très complète sa revue, et Lilium sur un plan plus rigolo, voilà. Pour revenir, donc la boîte noire normalement, bon, elle est aussi imprimée en 3D celle-ci, mais la boîte dans leur revue elle est noire, c'est avec une glissière, une trappe, et il y a juste le M en gros, voilà, le M de Mirage. Moi j'ai carrément Mirage, bon je la trouve pas moche, hein, elle est jolie aussi, mais ça m'a surpris de l'avoir avec cette boîte. À mon avis, vu que c'était série limitée, là, le premier batch, les boîtes elles sont tellement parties vite, tellement été vendu celui-là que voilà, tout le monde s'est arraché. Voilà, forcé que la V1 était super, la V2 était encore mieux, et la V3 elle arrache tout. On va y passer tout de suite. Donc moi il n'y a pas de glissière, c'est une qui souffle comme ça. Ah oui, et on n'a pas fait le tour de la boîte, donc il y a un numéro de série je pense, ou je sais pas quoi. Voici, ça doit être ce numéro de série. Le S ça doit être la couleur, je l'ai pris en stainless steel, à savoir qu'il existe en 4 couleurs différentes. Il existe en tout or, tout doré, avec la chambre style plus doré foncé, on va dire. Je pourrais pas dire un doré plus marron, de style, je pourrais pas vous dire. Par contre, ils sont plus chers, ils sont à 115 euros. Il existe en tout noir, et il existe aussi en chromé avec la valve, une espèce de marron or, je pourrais pas vous dire, voilà. Et il y a deux versions, on croit qu'il y a deux versions noires, mais en fait il y a une version, il faut faire attention, c'est une version Blue Midin Blue, un truc comme ça. Non, il y a le Magnetic Black et le Midnight, le Magnetic Black et le Midnight Blue.
et ils se ressemblent beaucoup, donc il faut faire gaffe. Parce que le Midnight Blue, ça veut pas dire qu'il est bleu, hein. Il est en une finition noire un peu plus brillante que le graphite black qu'il y a sur le magnétique. Voilà, c'est une sorte de graphite. Donc il y a même eu plus de versions que ça, parce que je vois que sur les photos, le mien il ressemble pas. Moi il est tout stainless steel, même la chambre. Donc voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus ben, je vais vous montrer la partie là. Donc tac, on a encore le numéro de téléphone, l'adresse de EB1, l'adresse mail et ses emails pour... Non, le site et ses 2 adresses mail pour lui écrire si vous avez des questions. Très cool, il a répondu à des questions que je lui ai posées par mail, il m'a répondu tout de suite. Donc voilà, contenu du coffret, donc une mousse en haut, hein, simplement enfoncée. Voilà. Et on retrouve notre petit dripper. Je vais essayer de faire un zoom propre. Tac. Et un adaptateur 510, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, en fait c'est, moi je l'ai tout stainless steel, voilà, tout en fait il y a cette partie là, la chambre, tac, qui est donc il est sorti en 5 versions, hein. Ça il y a 5 versions en fait, hein. Parce qu'il y a une version où la chambre, voilà, comme je vous dis, elle est couleur marron or sur le tout doré, et sur un gris comme ça la chambre elle est marron doré on va dire, et la gravure elle est brillante. Que là j'ai la gravure noire, gravure laser bien sûr, avec je crois que c'est du graphite à l'intérieur. Je vais vous laisser faire le tour. Un petit dripper bien sympathique, encore le M de Mirage Evo. Donc Evo pour le nom du système, se comparer à la V2, voilà, la V3 elle embarque, en fait c'est exactement le même que la V2, sauf qu'on a un cyclope de chaque côté, et le Evo qui veut dire en fait c'est Enhanced Valve Optimizer. En fait ça veut simplement dire valve améliorée optimisée. Voilà, c'est pour optimiser les saveurs. Hein, parce que on peut dire que c'est un dripper, on peut faire du nuage avec, mais il est vraiment tourné saveur. Donc au cul on retrouve le FR pour la France, c'est la version française. Ah ouais, il y a des versions philippines, des versions, il doit y avoir plusieurs versions. 389 pour moi, le numéro de série, qui ne correspond pas à celui de la boîte. Ah bah si, tiens, ça tombe super bien, tant mieux, au moins c'est ça. Le logo de AB1, voilà, avec un graphite au fond, hein. On le voit bien. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah non, le M de Mirage. Mirage Mac. Mac. Je pense que c'est Mac. Plot 510 plaqué or 24 carats. Et le plot central est en plaqué or 24 carats lui aussi. Il n'est pas réglable, mais on voit qu'il dépasse quand même pas mal du tout. Donc je pense que on peut le mettre sur des connexions hybrides, mais à voir s'il dépasse suffisamment, hein, parce que normalement il devrait dépasser au moins de 2 mm si c'est pas 3, pour qu'il dépasse bien comme il faut. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que j'en ai appris sur ce truc? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ouais, les AB1 Mac, ouais, c'est le Mac donc derrière. La version revient, tac, Mirage V3. Donc qualité de fabrication impressionnante. Les pas de vis, c'est vraiment, ça glisse quoi. Il n'y a pas d'accro, il n'y a rien du tout. C'est parfaitement usiné. Vous allez voir quand je vais le démonter à l'intérieur. Tac, donc les boîtes, le packaging, super sympa, hein. Bon, à part qu'il manque quand même, ils auraient pu mettre des joints, au moins les joints de rechange quoi. Bon, ça se trouve, hein, mais au moins les joints de rechange. L'idée de la boîte imprimée 3D c'est super sympa.
Donc voilà, hein, avec normalement c'est une porte coulissante comme un tiroir, mais moi je l'ai pas. Donc voilà. Ça, tac, tac, il y a une clé Allen avec, ouais, heureusement. Donc voilà. Les têtes, elles sont quand même balèzes. Je sais même plus la taille de la clé Allen, mais s'il y a du 1, je crois que c'est du 2. C'est du 2, parce que le 1 ça aurait été un peu petit. Elles sont assez profondes, donc elles ne s'abîment pas du coup, donc c'est super. Le plateau, du coup, il a été repensé. Comparé à la. C'est le même que la V2, hein, mais comparé à la V1, on n'avait que 3 plots grossiers, ronds, cylindriques. Là, c'est des plots travaillés. Je vais vous les montrer. Tac. Donc, qu'est-ce que j'ai. Ah oui, je vais prendre mes notes là. J'ai noté un plateau repensé. Je vais vous le lire en le montrer parce que, à force de voir. Donc, le drip tip propriétaire. Moi, j'ai de la chance, je sais pas pourquoi, mais il s'enlève. Nickel, j'ai pas à forcer. Je suis peut-être tombé sur une bonne série, hein. C'est à mon avis ceux qui coincent, c'est que c'est pas bon. Donc le drip tip propriétaire, on va dévisser le top cap, comme je vous disais, vous voyez c'est du beurre. Moi ça m'a impressionné, là je le revisse, mais pour vous montrer ça coulisse quoi, c'est franchement super belle pièce. Donc qu'est-ce que ouais, donc voilà, hein, il change comparé à la V2, il est plus en punaise. Clin d'œil à Arrache, comme il avait dit le drip tip en punaise. J'aime bien ces revues Arrache. Très pro. Voilà, hein, légèrement incurvé. Pour mettre les lèvres autour, c'est. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, il y en a que ça dérangeront. Hein. Donc il est en Delrin. Voilà, pour éviter que ça chauffe trop sur les lèvres. Hein. Donc le truc il chauffe hein, comme un dripper, mais le drip tip reste froid, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc cette pièce aussi, voilà, parfaitement usinée. Il y a pas, on sent pas un accro, c'est poli même. Je sais même pas si moi je vais pas y repasser un petit coup de polish dessus là, de Capcode, pour le finir que je me vois dedans quoi. Les filettages, j'en parle même pas. Ça fait des reflets, on dirait que c'est sale mais c'est propre. Hein. Les doigts sont dégueulasses. Désolé. Voilà, il n'y a pas de dôme là-dessus. Sans le dôme, on va le voir ailleurs. Donc, tac, le top cap. Et voilà cette fameuse valve. Et on va en parler juste après. Tac. Donc, le poste de travail qui est ici. La chambre, pardon. Je vais vous la retirer tout de suite. Tac. Pareil, hein, les filetages, ils sont impeccables. Avec une petite rainure là. Pour retenir la valve tout le tour. 2 cyclopes. Je les avais mesurés, j'ai oublié. Je sais que c'est 2 mm sur. Allez, 1 mm et demi en hauteur. Et en largeur, on a combien? Oups. On est à 6 mm quand même. Donc c'est bien. Déjà que avec l'airflow par-dessous, hein, sur la V2, il n'y avait pas les cyclopes. On n'avait que l'airflow par-dessous et là avec l'airflow sur les côtés, c'est encore plus. Donc on a la gravure Evo, comme je vous ai dit, et Answer Valve Optimizer. Qui veut dire, si vous avez de la mémoire, ouais, je suis une vraie pipette, mais qui veut dire valve améliorée, optimisée. Donc, je vais tout casser, moi. Et la gravure Mirage avec un graphite au fond. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est les couleurs, elles sont inversées. Et voilà. C'est même pas un marron or. En fait, il y a des chambres là, cette partie-là, sur certains modèles, sur la version, sur une version noire et une version toute dorée. La couleur de la gravure, elle est sur tout le. C'est un graphite, c'est ça. Elle est sur toute la chambre. Et la gravure, forcément, est brillante comme ça. Voilà, moi je l'ai eu tout comme ça. De toute façon, c'est celui que je trouvais le plus joli. Chacun ses goûts et les couleurs. Donc voilà. Donc le poste de travail, hein, entièrement repensé.
On se rappelle que sur la V1 c'était 3 plots ronds cylindriques comme ça. Donc là on voit que ça a été relifté. Ben, c'est le même que la V2 sauf que ils ont allongé les... Sur la V1, on va partir de la V1, il y avait les 3 plots là. Comme celui du milieu, le même. Et elles allaient un peu, voilà, là, mais je pourrais pas vous expliquer comme il faut. En fait, la cuve où elle continue, et ben, ouais, elle est là. Elle s'arrêtait au niveau du plot là. Donc il y avait tout cet espace là jusqu'à là. Et pareil ici, jusqu'au bout du plot. Voilà. Et mais plus, je sais pas comment expliquer. La V2, justement, les contours n'y étaient pas. Il y avait que ces deux petits carrés là, comme ça. Mais le plot était, le plateau de travail était exactement le même. Ça n'a pas changé. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était, ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on a donc reste, c'est de l'acier. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est de l'inox 304, hein, tout en inox 304. Le plot positif central, comme je vous ai dit, mais non, ouais, avant il n'était pas, désormais en 24 carats. Une garantie contre l'usure, l'oxydation. Parce que bon, l'or c'est un très bon conducteur, mais comme on sait, en classement c'est l'argent, cuivre et or. Mais l'argent et le cuivre ont l'inconvénient de s'oxyder, que l'or n'a pas cet inconvénient, c'est un avantage. Donc les formes de la réserve de liquide ont été aussi redessinées de façon symétrique pour accueillir davantage de fibres. Et en profondeur, on a 2,5 mm. Donc concernant les montages, donc presque tout est possible avec le Mirage. Donc puisque les pôles ont été percés à environ 2 mm, mais je vais vérifier parce que je sais pas si c'est pas 2, non, il y a 2. Il y a 2. Ouais, il y a 2. Voilà, ça suffit, hein, 2. De toute façon, du fil de 1 mm, je pense que personne n'en utilise. Voilà, donc on peut de quoi accueillir le dual Clapton coil, bien sûr, vapoter. Donc en monocoil, c'est pas possible hein, sur celui-là. Vous pouvez essayer, mais je pense pas que, parce qu'on peut pas condamner un cyclope, à part le condamner avec le doigt, mais je vois pas l'intérêt. Donc voilà, là, mais qu'est-ce que j'avais récupéré? Donc vapoter en ultra sodome ultra subom ne pose en effet aucun problème, puisque la connexion 510 comporte un isolant PIC. On le voit là, juste dessous la connexion or. Le plot en or, pardon. En plaque et or. Le connexion, voilà, un isolant PIC susceptible de supporter de très hautes températures. Le triptyque propriétaire en Delrin vous empêchera quant à lui de vous brûler à haute puissance. Voilà. Donc comme disait, il y en a qui disent que le PIC il supporte à 1000 et quelques degrés, c'est faux. Hein. Vous tapez tout simplement, vous tapez un plastique simplement pour vous renseigner. PIC, P-E-E-K. Vous regardez la définition sur comment ça s'appelle, sur le net. Les 1200 degrés qu'on dit, c'est faux. Hein. C'est archi faux. Donc bon, je fais une petite parenthèse dessus. Le PIC, c'est une matière plastique semi-cristalline haut de gamme qui répond aux exigences. Donc c'est assez cher. Le plus élevé en matière de température en utilisation connue. Plus 140 jusqu'à 250 degrés. De résistance chimique, de comportement au glissement et à l'usure, de radiorésistance et de tenue au feu. Ces propriétés permettent de le substituer aux matériaux métalliques. Donc, en résumé, en haute température, c'est 310 degrés Celsius. Il résiste à l'usure aux performances. Performance à basse température, bon, c'est moins 100 degrés, on s'en fout. Stabilité dimensionnelle et thermique, excellentes caractéristiques physiques, autolubrification, résistance chimique, résistance à l'hydrolyse, pureté,
intrinsèque, aptitude à la stérilisation, faible densité, résistance à l'usure et à la corrosion, faible inflammabilité, feu, fumée et toxicité. Voilà, donc c'est 310 degrés maximum. À mon avis, à partir de 400-500 degrés, il commence à fondre le bordel. De toute façon, aucun atout ne monte à ces températures. Mais voilà, c'est juste pour rectifier ça. On s'en fout, mais voilà. J'en étais donc le plateau avec, comme vous voyez là, ces trous. Donc c'est les arrivées d'air en dessous des coils. Avec, parce que ce dripper a la particularité d'avoir un airflow fantôme, c'est-à-dire fantôme qui ne se voit pas. C'est le correspondant français au Philippe qui me l'a dit. Voilà, voilà. Donc Evo, pour revenir à... Ah oui, on va en parler juste après. Je vous ai dit la valve, donc tac. Pour démonter, vous poussez sur le 510, vous tirez. Voici l'Airflow Phantom. En fait, c'est le même plateau que le V2, comme on voit. Et du coup, sur la V1 aussi, ça y était. Donc, on a un trou d'arrivée d'air là, un trou d'arrivée d'air là. D'ailleurs, on nous donne pas la taille des trous dans la description, mais à mon avis, ça doit être comme les plots. Ah, un peu plus. Non, c'est 2 mm, voilà. Et pareil pour ici, 2 mm. À l'œil, j'aurais pu le dire, mais bon. Et nous avons, on les voit bien là, encore deux trous. En fait, c'est le premier trou là, correspond au premier. Le deuxième, il correspond à celui qui est contre la... Dans le fond là, vous le voyez. Tac. Et tac. Voilà, il y a moyen de le rendre un peu plus serré. Je vois pas l'utilité, mais vous pouvez. Pas en enlevant. Vous prenez un joint de la même dimension que celui-là. Et vous le mettez, voire peut-être une taille au-dessus. Et vous en mettez un deuxième là. J'ai vu ça sur la revue de Arrache. Il met un deuxième joint. Tac, ça vous permet d'avoir un tirage un peu plus serré. Voilà. Pareil, hein, les pas de vis sont impeccables. L'usinage, on voit que c'est parfait. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, bon, je l'ai quand même nettoyé, hein, bien sûr. Mais pas d'odeur d'huile, pas d'odeur de pourriture, quoi. Donc voilà, donc la réserve de jus, ben, ça va être votre coton, comme Arrache le dit. De toute façon, je reprends beaucoup de choses qu'il dit. Tac. Et là, en fait, si vous avez tendance à rajouter un peu trop, que vous dripez trop, vous mettez un surplus de liquide. En fait, le liquide qui va tomber par les trous, là, il va tomber directement sur la coupelle. Donc, pourquoi d'ailleurs il est anti-fuite l'explication est là, il est anti-fuite parce que tout le liquide qui va tomber sur le truc, là en fait, quand vous allez inspirer, il va être respiré par les deuxièmes trous qui sont là. Et forcément, ils vont remonter, ça, et se faire aspirer dans le coton. Et après, s'évaporer. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de cet Airflow Phantom. Tac. Et quand on resserre, en fait, on le voit pas à l'œil nu, mais l'air, c'est pas qu'il est surélevé, l'air, en fait, il passe dans la rainure. Vous la voyez? Sans vous avez compris le système. Tac. L'air dans la rainure qui fait tout le tour. Voilà. Donc petit par sa taille, hein, vous serez... J'ai pas donné les dimensions d'ailleurs. On les donnera après. Donc tac, pour ce qui est de la valve. Voilà. On en vient à cette fameuse valve. Toujours en inox 304. Donc elle est comme ça sur le dripper. Donc c'est pareil, si vous drippez vous mettez le liquide par le drip tip. De toute façon, même si ça tombe à côté, que ça tombe pas au milieu, c'est pas grave. Parce qu'il est légèrement comme ça. Je sais pas si vous voyez. Il est légèrement incliné, donc le jus il va forcément tomber là sur votre montage. Et voilà la cloche, cette fameuse cloche valve, hein, optimisée, qui est tout incurvée, hein, qui a une forme de dôme au fond. Et en fait qui va avoir pour effet de...
Si vous aspirez doucement, ben, elle va rester sur le montage. Et en fait, dès que vous allez aspirer un peu plus fort, en inhalation directe, et clac, elle va remonter jusqu'en haut du top 4. Là. Je vous montrerai ça quand on va le remonter. Donc cette valve, donc Kesako, hein, on se pose, c'est mes notes. Hein. Mais ce qui fait véritablement le charme de cette troisième monture du Mirage, c'est aussi et surtout ce flux d'air additionnel par rapport aux versions précédentes. Version précédente déjà très aboutie. Vous n'y bénéficiez... Ah, ce soir je vais avoir un problème de lecture. Vous bénéficierez... J'ai honte de ma langage français. Bénéficierez en effet non seulement des arrivées d'air sous les coils, appelées Ghost, comme je vous ai dit, fantôme, car cachés par la cuve de récupération, mais également des cyclopes latéraux. Des tailles consécutives, environ 5,6 mm, c'est vrai, c'est ce qu'on a mesuré, et moi j'avais dit 2 mm en hauteur, donc eux ils disent 5,6 mm de large par 1,5 mm de hauteur. Mais c'est bizarre, mon pied à coulisses me donne exactement. Après, je sais pas si la mesure peut être exacte, mais quand même. Ah ouais, c'est moi qui ai mal vu. 1,5 mm. Donc ceux qui veulent s'amuser à les agrandir, s'ils le trouvent pas assez aérien, faites-le. Mais bon, sur un atout à ce prix-là, ça serait dommage. Donc ces airflows supplémentaires apporteront un plus indéniable à ce dripper. Et c'est bien tout le sens de l'Evo, donc Evalve, Enhancer Valve optimiseur, accolé au nom du Mirage Evo comme Enhancer Valve Optimizer. Ça ne s'invente pas. Pour les utiliser, vous devrez dévisser le top 4 et la valve, donc travail entièrement repensé. On se rappelle que sur la V1, c'était 3 plots ronds cylindriques comme ça. Donc là, on voit que ça a été relifté. Ben, c'est le même que la V2, sauf qu'ils ont refait, ils ont allongé les... Sur la V1, on va partir de la V1, il y avait les 3 plots là, comme celui du milieu, le même. Et elles allaient un peu, voilà, là, mais je pourrais pas vous expliquer comme il faut. En fait, la cuve où elle continue, et ben, ouais, elle est là. Elle s'arrêtait au niveau du plot là. Donc il y avait tout cet espace là jusqu'à là. Et pareil ici, jusqu'au bout du plot. Voilà. Et mais plus... Je sais pas comment expliquer. La V2, justement, les contours n'y étaient pas. Il n'y avait que ces deux petits carrés là. Comme ça. Mais le plot était... Le plateau de travail était exactement le même. Ça n'a pas changé. Et voilà. Lors de l'inhalation... Qu'est-ce que je disais? Ouais, de toute façon, ça sert à rien que je vous le dise, ça, si. Et voilà, donc le réglage, comme je disais, plus vous dévisserez, plus la course de la valve sera grande et plus les cyclopes seront ouverts. Donc en fait, elle gère, vous pouvez ouvrir de moitié, pas moitié, voilà. Comme vous voulez, vous le réglez, je vais vous montrer comment on fait. De quoi contenter les amateurs de gros nuages pour une vapeur superbement dense. Alors, le rendu global n'en offrira pas du fait du fait de l'usinage en forme de dôme de cette fameuse valve. Et au final, en fait, là, vous l'utilisez avec la valve. Vous avez votre V3, vous pouvez l'utiliser sans la valve et vous vous retrouvez avec une V2 avec des cyclopes sur les côtés en plus. Voilà, tout simplement. Donc, il est garanti aucune fuite avec ce dripper. En résumé, le Mirage V3 par AB1 Max est un dripper qui excelle dans le rendu aromatique, plaçant même la barre très haut au royaume des RDA typés saveur. Les arrivées d'air par le dessous et le dôme de la valve usinée à la perfection ont pour conséquence directe une mise en valeur de vos liquides préférés d'une façon extrême poussée au point d'en décupler les saveurs. Je fais une parenthèse, il y a un liquide que je vape depuis un bon moment. Je l'adore ce liquide. Franchement, j'ai tiré le dessus à la première bouffée. J'ai été bluffé. Je le vape sur le Hurricane. Déjà le Hurricane,
niveau saveur, c'est un truc de malade. Mais il y a des notes que je ne sentais pas sur le Hurricane et que maintenant, déjà qu'il est bien un Hurricane Typhoon GT2, dans le Hurricane largement au-dessus du GT2, pour ma part, hein, c'est mon avis. Mais là, les arômes, il y a des notes que je découvre en fait avec ce dripper que je ne. Voilà, donc moi pour moi, ce dripper pour goûter les liquides, c'est vraiment un truc de fou quoi. Ils ont vraiment ce qu'ils ont promis, ils sont arrivés quoi. Donc bref, vous aurez en outre le choix, le type de la vape souhaitée, puisqu'il se montre très versatile suivant le montage effectué et le choix d'ouverture des arrivées d'air. Ah ben voilà, au final c'est même écrit avec ou sans valve, voilà. Même eux ils vous disent que vous pouvez ne pas mettre la valve. Cet atomiseur présente en outre un avantage non négligeable et conséquence directe de sa conception originale, il ne laisse échapper aucune goutte de votre nectar favori. Oubliez les fuites intempestives ou le ou leaking comme diraient les vapoteurs américains. Voilà, quand ça fuit les Américains ils disent leaking. Donc voilà pour ce dripper philippin, vraiment moi il m'a bluffé sur les saveurs, c'est un truc de dingue. Franchement ils ont fait très 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 fort. Donc on va passer au montage, je vais arrêter de vous prendre la tête. Donc tac, on va remettre ça sur la chambre. J'ai pas oublié de mettre la valve. Ah oui, mais de toute façon, il faudra que je le monte petit à petit. Ça sert à rien ce que je fais. Je vais justement remettre le drip tip. Tac. Qui, moi, j'ai vu que Arash il galérait sur sa V2. Il disait qu'il arrivait à l'enlever des fois. Il y a des fois, il n'arrivait pas. À mon avis, c'est peut-être une fois qu'on a vapé, qu'il est chaud, que ça se dilate. Le froid rétracte le métal, la chaleur le. Maintenant, normalement, ça devrait les. Bon, bref. Tac, je vais mettre ça sur la relo, forcément. Tac, il lui faut une box qui envoie. Bon, on va pas faire trop les fous. J'ai essayé avec du Cantal 0,5, j'ai essayé avec du Cantal 0,6, j'ai essayé avec du Cantal, j'ai du 0,7 ici. J'ai même une bobine de 0,8. J'ai fait 2 coils de 6 tours seulement. J'étais déjà à. Combien j'étais à 0,11 ohms. 0,11 ohms. C'est bas, mais. Qu'est-ce que c'est bon. C'est la limite, je pense. De toute façon, de trouver plus de 0,8, c'est déjà un gros fil de Cantal en 0,8. Je crois pas qu'il existe plus gros. De toute façon, je vois pas l'intérêt d'avoir du fil de 1 mm. Donc on va le prendre. Hein. Je vous montre que je mens pas. Voilà, 0,8 mm. C'est juste refait le M pour dire 10 mètres, qui a 10 mètres et voilà. Donc assez conséquent. C'est du gros fil. J'ai du 0,7 là. On voit pas bien ici, on voit la différence. En 0,7, 2 coils de 6 spires, hein, pareil sur un axe de 2,5, j'ai 0,15 ohms. C'est déjà pas mal. Bon, on va pas faire les fous. Mais pour vous dire qu'avec le 0,8, j'ai essayé, ça passe. Hein. Ça passe à l'aise. Hein. Non, on va mettre le 0,7, ça sert à rien de faire le fou. On va être à 0,15 ohms, c'est déjà assez bas. De toute façon, moi je fais que de l'électro. Je m'amuserai pas à mettre du 0,15 ohms sur une box méca. Surtout sur la Noisy Cricket, n'est-ce pas? Il y en a qui se reconnaîtront. Ne faites pas les fous avec cette box, s'il vous plaît. Il y a, voilà quoi. La vape, faut faire gaffe à ce qu'on fait. C'est pas le sujet, je sais, mais voilà, je préfère faire la parenthèse, voilà quoi. Franchement, ne prenez pas la Noisy pour faire des résistances de 0,15, 0,20 ohms, c'est même pas la peine d'y penser. Vous savez pas, en série, c'est impressionnant, ça délivrera pas ce que ça délivre en parallèle avec une box en accu parallèle. Hein. Ça va délivrer le double. Hein. La Noisy, c'est 0,5, 0,50 ohms, 0,5 ohms hein, maximum. Hein. 0,4, mais même pas 0,5 déjà, on a, je sais plus combien, on a 120 watts à 0,5 ohms, donc c'est même pas la peine. Vous savez pas ce que vous faites avec cette box.
Elle est pas chère, mais faites pas les fous. Une box en série, putain, mais moi j'aurais peur de m'en servir, quoi. Je vais l'avoir bientôt, mais voilà, je vais faire une revue, j'ai bien expliqué les choses. Faut pas, voilà, ceux qui ont fait la revue, ils ont bien expliqué, donc voilà, écoutez ce qu'ils ont dit dans les revues, faites pas les fous. Donc, bah ouais, je vais dézoomer un peu pour vous montrer. Je fais le montage de A à Z pour montrer à tout le monde, aux débutants. Donc, est-ce que je le conseille? Oui, un débutant, hein, il peut commencer sur un petit dripper comme ça. À 105 euros, il est pas très cher. J'ai vu qu'il y a le Magma qui est sorti, la dernière version aussi. D'ailleurs, c'est une V3, je crois. À 70 euros. Zbin, il a fait la revue. Vraiment bien. Vraiment bien. Ce petit dripper. Tac, mon Cotton Hawk. Donc, on peut faire des coils de 3 mm sur celui-là, mais j'ai trouvé que 2,5 c'était suffisant. C'était voilà, c'est déjà pas mal. Je vais prendre la pince coupant. Ça suffit. 2,5 parce que vous allez voir quand on va placer le coil. On peut passer un coil de 3 mm, mais c'est le maximum. Un coil de 3,54 c'est pas fait pour, hein. Vous pouvez, ça sert à rien. Déjà 2,5 on a des saveurs, c'est déjà impressionnant. Vous voyez déjà vous imaginez le fil en plus. Donc je vais un peu accélérer parce que il y en a quand même deux à faire. Je sais qu'il y en a qui ont attaqué leur revue avec les coils déjà montés. Moi je vous la fais entière comme ça. Il vaut mieux savoir la monter. Tac. On va. Putain, je vais faire tomber mon trépied. Tac, donc moi je l'utilise toujours pour pas gaspiller ma bobine, je coupe jamais des prélongueurs, maintenant je le fais plus. Ça évite de gaspiller trop de fil. Tac, on est sur du 2,5, donc on a dit un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours et 6 tours. Tac, je viens tasser. Je viens couper. Tac, mon premier coil il est fait. Vous avez vu la vitesse un peu? Cet outil il est vraiment bien. Si vous voulez pas vous embêter et avoir des coils parfaits, parce que ça les fait parfait, moi je trouve, c'est mon avis, ça les fait régulier. Même si moi après j'aime bien toujours réespacer un peu mes spires. Et ça nous permet de le faire d'ailleurs. Donc tac. Maintenant vous commencez à connaître cet outil, mais pour ceux qui découvrent la vidéo, ben voilà. Après vous venez prendre une pâte avec votre pince plate, ou une autre pince, hein. Là vous pliez cette pâte là, vous venez retenir avec le pouce et vous étirez vos spires. Du fait elles sont toutes espacées maintenant. Et je vais les taquer pour qu'elles redeviennent exactement du même espacement. Tac. Ne pas hésiter. Et là vous voyez que tac, on a un espacement égal à chaque spire. Et voilà. Tac. Vous venez avec une pince remettre votre pâte comme il faut. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'elle soit trop longue. Vous allez voir, elles sont super courtes. Moi d'ailleurs, j'utilise une technique parce que vu qu'il y a les deux coils, c'est pas qu'ils sont trop rapprochés les plots, mais vous allez voir, c'est un peu embêtant quand on vient mettre le deuxième coil. Donc je vais vous montrer. Donc le premier coil, le deuxième. Tac, je passe mon fil, pas plus. Tout à l'heure, il en manquait. Tac, donc je viens encore une fois un tour, 2 tours, 3 tours, oula, 4 tours, 5 tours, 6 tours, et là j'en ai trop. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Tac, je remets mon coil à l'intérieur. Je viens taquer, moi je viens toujours taquer une fois, je sais pas pourquoi. J'ai pris l'habitude. Là je vais changer, est-ce que c'est celle-là qui est tordue? Celle-là est bien droite. Je plie, vous voyez comme ça. Si
si elle est un peu plus longue. Ça vous permet de bien le maintenir. Vous essayez de le prendre le plus haut possible pour pas tordre la pâte au mauvais endroit. Et vous voyez, hop, vous étirez. Pour les résistances en I200, je vous l'ai déjà montré sur mes revues, c'est génial, hein. Franchement ça vous aide, hein. Vous étirez, tac, vos dizaines de spires, quand vous les taquez, elles reprennent toute la même espace. Et elles se touchent pas, c'est ça qui est bon. Donc pourquoi je fais des montages en spire espacés? Ben, simplement comme certains trouvent, hein, il y en a qui trouvent que on sent mieux les saveurs, on a une surface de chauffe plus importante. Moi maintenant je fais comme ça. Et je fais plus rougir mes coils aussi, je vous l'ai déjà dit, je vais pas le répéter 100 fois. Je trouve ça mieux. Et je sais pas, avant quand je les faisais rougir, pour vérifier, même quand on vérifie son montage, on sait qu'il va marcher dans tous les cas. J'ai un goût, il est pas, là j'ai pas le même goût. J'ai un goût meilleur, voilà. J'ai un goût meilleur. Donc, le plateau, je vais essayer de vous zoomer un peu plus que ça parce que j'espère que ça va pas trop pixeliser, même quand on est en HD. Voilà, vous allez rien voir. Si. Donc, là, je vous montre juste, on va utiliser la tige de l'outil qui va nous aider à maintenir notre coil et à le placer. Donc, on prend, donc forcément, vous avez remarqué, les trous des côtés des deux plots négatifs d'ailleurs qui sont usinés dans la masse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ils sont plus hauts que le plot central. Donc, tac, on met son coil sur sa tige avec la patte la plus haute du côté droit, forcément. On vient le maintenir avec le pouce là. Et ben, on essaye de rentrer. Donc, putain, vous allez rien voir ici, avec mes gros doigts pas beaux. Putain, attendez, la mise au point elle est pas belle. Voilà, c'est un peu plus net. Donc, tac. Vous allez voir pourquoi c'est chiant en fait. Quand on va venir mettre le deuxième coil, on va être embêté en fait. Donc la clé Allen, ne vous inquiétez pas, elle est sous la mousse, elle est cachée. C'est pour pas rayer le dripper forcément. Vous l'aurez compris. Moi je croyais qu'elle y était pas au début, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit elle aurait été mise avec le dripper. Ah, il y a des rayures. Donc, tac. Les vis, vous avez vu, elles sont quand même assez balèzes. Tac. Donc là, ça devrait mieux rentrer. Je sais pourquoi il y en a qui ont préparé leur coil à l'avance. Bon, il est pas chiant à coiler, mais voilà, ça prend un peu de temps, hein, comme tous les montages, hein, forcément. Il y en a qui ont peut-être marre de les faire, donc si ça galère, ne vous inquiétez pas, c'est que les pattes, vous la redressez légèrement, comme ça vous lui donnez, vous voyez cette forme là. Et là, vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Voilà. Donc si ça vous emmerde, pardon pour le gros mot, si ça vous embête, prenez la pince plate et vous venez tirer dessus. Vous en foutez. De toute façon, voilà. Donc avec le tournevis plat, on va commencer à lui donner la forme à notre pâte. On va pas voir ce que je fais. Donc, vous mettez en butée ici. Et vous essayez, vous voyez, vous appuyez un coup pour lui donner la forme. Voilà. Et vous allez voir, ça va nous aider pour la suite. Donc, ma clé Allen, elle est où? On vient resserrer seulement le côté négatif en regardant que notre coil, je vais vous montrer, en fait vous le placez à peu près, hein, que vous soyez en fait qu'il y ait un trou de chaque côté du coil. Vous voyez, on devine le premier, le deuxième trou. Et vous serrez comme ça. Tac.
Donc n'hésitez pas, franchement, vous pourrez pas les foirer celles-là. Sauf si vous les prenez vraiment, mais enfoncez bien la clé au fond et n'hésitez pas à serrer. Voilà. Donc on va venir couper tout de suite la pâte. Vous allez comprendre. Non, celle-là non, c'est celle du milieu. Donc celle du milieu, on va la couper tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand je vais venir insérer mon deuxième coil, elle va m'emmerder. Et en fait, quand vous aurez serré vos deux coils que vous allez vouloir couper avec la pince, ça sera impossible. Je le dis parce que je me suis fait avoir sur le premier montage. Donc voilà. Alors, vous la relevez légèrement avec le tournevis. Ça va vous aider ça aussi. Il est petit le plateau, mais franchement, les montages qu'on met, ils sont jolis. Voilà. C'est trop zoomé. Tac. Donc comme ça. Vous mettez à peu près un droit. Un trou de chaque côté du coil, c'est bon. Et je coupe. C'est bon. Ouais. Et on vient couper. Tac. Voilà. Donc, forcément, notre coil, celui-là, il est prêt. Il est coupé, quoi. Je vais le faire même. Vous pouvez même le faire maintenant. De toute façon, ça coûte rien. Vous coupez la deuxième patte aussi. Tac. Et on vient virer on le vire. On l'a pas monté pour rien, on l'a préparé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Donc tac. Je le desserre juste pour vous montrer. Quand vous allez, on va venir mettre le deuxième. Donc pareil, hein. Quand on le prend comme ça, la patte la plus haute sur le côté droit. On va lui donner la forme avant, comme je vous ai dit. Donc, tac, légèrement relevé, ce qui nous évitera peut-être de le faire au tournevis. Alors ça m'a pas aidé, mais bon. Je vais rezoomer parce que vous allez rien comprendre. Vous avez vu le premier coil, mais je préfère vous montrer les deux. Ça évitera que s'il y en a qui galèrent. Il est petit le plateau, hein, 22. Ça donne pas beaucoup de place, mais bon. C'est de la patience. Je pense que c'est pour ça que ils avaient préparé leur coil. Voilà. Donc vous voyez déjà j'ai enfoncé. Vous avez vu le deuxième coil derrière il bouge. Parce qu'en fait on va être embêté. Donc tac. Je vais vous montrer. Tac. Donc là, vous voyez, déjà il s'est barré en dessous. Donc si il y avait ma deuxième patte de l'autre côté, j'aurais été emmerdé pour couper, vous pouvez pas. Donc c'est pour ça que le premier coil qu'on a fait avec les pattes coupées, vous le virez. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Vous l'enlevez, vous le mettez juste de côté. On va le mettre là. Donc, on vient, putain, de mise au point, on vient enfoncer. Donc comme tout à l'heure, pince plate. Excusez-moi, j'ai pas là. Ce focus, il se fait quoi, tout le temps, quoi. Trop sensible. Vous venez tirer comme tout à l'heure, les deux. Voilà. Vous mettez. Ah ben celui-là, il est presque fait, vous voyez. On va même pas avoir besoin de le faire. Tac. Et lui, par contre, on va pouvoir le laisser serrer. Donc, vous vous mettez. Ouais, vous m'excusez pour la musique répétitive, mais j'étais obligé de la mettre. Une musique sans droit d'auteur parce que j'en ai marre que mes revues à chaque fois. Voilà. Je m'en fous, je suis pas monétisé, mais ça m'énerve. Genre, ils réclament des droits sur mes vidéos, droits de quoi? Ils vont gagner 1 € à chaque fois que j'ai des vues. Alors, oh. Je fais des vidéos pour le plaisir, pas pour faire gagner de l'argent aux autres. Donc, un trou de chaque côté, on est d'accord? Oh là là. Et on va venir serrer. J'hésite toujours. Oh putain, vous allez rien voir.
Donc hein, voilà, vous avez vu que pour le premier, j'ai un trou de chaque côté. De toute façon, on va revenir le centrer, le coil, mais bon. Vaut mieux... tac, déjà avec le premier, vous venez, voyez. Au moins... tac. Bon, moi, je serre toujours... et après, je viens finir de serrer après. Parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a le deuxième coil. Ce que j'ai oublié moi. Donc, on vient couper la pâte. Voilà. La deuxième, qui elle, on reviendra plus. Donc, après, on serre avec le côté où on a le plus de force, forcément. Et vous la prenez pour avoir le maximum de force sur l'extrémité. Vous voyez, on peut tourner encore plus. Bon, serrez pas pour le broyer, mais voilà que on a un contact. Ce qui est bien, c'est que ce fil, vu qu'il est épais, il va pas passer sur le côté de la vis. Tac. Voilà. On l'oriente comme on peut. Je vais vous donner une astuce encore. Donc, tac, deuxième coil. Tac. Ah bah oui, forcément. Ah mais non, j'ai desserré. Non? Si? Ah si. Tac. Comme tout à l'heure. Hein. Ça, il va m'embêter. Désolé, vous voyez pas avec mes gros doigts. Voilà. Oui, parce que cette musique, c'est une musique sans droit d'auteur. Bon, bref. J'ai trouvé ça bien. Donc, est-ce que j'ai comme l'autre? Ouais. Vous voyez pas, putain, si j'avais une... Tac. Donc, là, on va serrer une première fois. Mais ça dépasse plus vu que j'ai coupé tout à l'heure. Donc, on se met, voilà. Là, j'ai bien le trou, il est parfaitement centré. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez le trou qui dépasse là, le trou qui dépasse là, le trou qui dépasse là, le trou qui dépasse là. Voilà. Donc ensuite, ben on va venir centrer nos coils. Parce qu'on voit qu'ils sont pas très bien centrés. Excusez-moi, je vais rapprocher, ça sera mieux. On aura une qualité, voilà, meilleure. Donc, moi, je m'aligne au niveau des plots. Le haut du coil, là. Mais au des... Comme ça, vous êtes sûr qu'en dessous, ça touche pas et qu'il y a suffisamment d'espace pour bien laisser passer l'air et fluidifier. Chacun fait à sa façon, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était le mieux comme ça. Je l'avais fait un peu plus bas, et là, je sais pas, j'ai plus de saveur. Après, c'est peut-être une idée. Hein. Donc, tac. Donc, vous vérifiez que le doigt, que vous êtes à fleur, là, je suis plus, voilà. Donc, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Putain. Putain, ce soir, c'est la lumière, ça. Voilà. Donc, quand on regarde comme ça, vous voyez, on est à fleur. Il faudrait pouvoir vous toucher avec le doigt. Vous voyez que les deux coils ils sont à la même hauteur. On a le même espace en dessous. Là, ben pareil, on regarde si on est droit. Comparé au plot, on l'est. Là, il demande un peu plus à redresser. Donc moi, je force comme ça. Voilà. Moi, c'est pas de la symétrie, hein, mais bon. Un montage bien fait, où on prend son temps, il rendra toujours mieux qu'un montage en 2-2. Il y en a qui disent que non, mais bon. Donc, cotonnage. Coton Bacon V2, comme d'habitude. Tac, j'ai deux mèches préfaites. Donc, oui, pour
je le disais jamais, moi, en fait, quand je fais mes coils, vous voyez, le coton bacon, tout le monde sait, même la Fiber Free. Oh là là là. Les bandelettes là qu'on coupe en long. À chaque fois, je vois pas pourquoi on dirait qu'ils payent pas. Et une deuxième bande dans le deuxième coil. Et après, vous les réglez moitié-moitié. Vous imaginez, vous coupez, clac, clac, le gaspillage de coton qu'il y a. Moi, avec une longueur comme ça, une bandelette, hein, que vous mettez dans un seul coil ou sur certaines revues que je vois, je fais 2 coils avec. Deux. Ça, d'ailleurs, c'est une chute d'une première. Voilà. Et ça, c'est une chute d'une deuxième. Ben voilà. Et c'est impressionnant, quoi. Le coton, voilà, c'est pas gratuit. Après, il y en a, ils s'en foutent de payer. Mais voilà, si vous voulez faire des économies, voilà, ne mettez plus des longueurs que de toute façon, vous ne pourrez même plus réutiliser d'ailleurs, parce que vous allez les couper, vous les balancez. Vous prenez, moi, ma longue longueur, je la tire jusqu'au bout. Tac. D'ailleurs, je vais les garder, je vais vous montrer. Parce que ça m'énerve, moi, ça. Donc, tac. On va dégrossir, c'est du 2,5. Faut pas prendre trop gros, faut pas que le coil il coince. Je le répète, mais voilà, c'est pour les ceux qui vont découvrir, ça aide hein, pour certains montages. Je le redis, mais moi je fais des vidéos à l'intention des débutants, aussi pour les experts, mais avant tout pour les débutants. Je veux et les aider, comme moi on m'a aidé quand j'ai débuté. Et j'étais bien content de tomber sur des revues très complètes. Maintenant c'est abrégé, voilà. Donc votre bande, vous venez la travailler hein, légèrement, voilà. Donc moi je fais toujours ça en fait, vous allez voir, pour enlever tous les morceaux qui sont pas de la même longueur de la fibre. Et ça sert à rien de le garder de toute façon, voilà. Tout ça, là c'est des chutes qui servent à rien. Et là on a une mèche qui a la même épaisseur tout le long. On le sent. De toute façon quand on la roule, donc on vient la rouler. Là. Là. À l'extrémité, moi je tire et je retire. Je jette le surplus qui est dans les doigts. On fait sa mèche, sa pointe, pardon. On vient passer dans le coil. Là, je vais vous zoomer parce que voilà, pas trop non plus. Donc, tac, on passe dans le coil. Je récupère de l'autre côté. Voilà, il y en a, ils utilisent 2 grandes bandes comme ça. Vous imaginez le gaspillage et vous pour couper là, ce que vous perdez. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je viens jusqu'au cul, quasiment. Je viens retirer. Donc en fait que le coil, quand on tire dessus, on sent pas une résistance, que ça bouge. En même temps, ça le fait gonfler de faire cet effet-là. J'ai remarqué ça. Voilà. Et avec votre ciseau, tac, pour être sûr d'avoir la bonne longueur, parce que là, sur celui-là, il va falloir avoir plus court ici, plus court à droite, plus long à droite. À gauche, pardon. Donc, on va prendre grossièrement. Hein. Tac. À cette hauteur-là, je coupe. Donc forcément, bah, du coup, j'ai plus long ici. Et là, bah, le petit bout qui est pas bien uniforme, vous venez le couper à peu près là, vous le faites à l'œil. En fait, que quand vous venez le rabattre comme ça, que ça dépasse juste un peu du plot, vous voyez, le plot, juste derrière l'autre coil. Voilà, là vous avez la bonne longueur. Ici, vous vérifiez. C'est en fait celle-là de partie. Ah non, c'est celle-ci qui va être coincée sous la cuve, donc tac. Et même il est un peu trop long. Donc en fait celle-là elle va venir être bourrée comme ça. Et ça vous fait une réserve de jus. Je vais juste en enlever un poil. Et celle-là elle est parfaite. Donc tac. L'autre côté. Donc vous voyez ma mèche. Avec une mèche je fais 2 coils. Et même sur un par exemple le Griffin, ben c'est pareil avec une longueur. Je fais mes 2 coils. Donc tac. On arrive pareil jusqu'au cul. On vient tirer de l'autre côté. Qu'il n'y ait pas de résistance. On relève et on coupe à la hauteur
de l'autre. Tac, et là ce morceau, ben, il va encore me servir pour un petit coil. Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, pour être sûr, vous venez, là on ne voit pas, mais tac, je sais qu'il me faut ça. Et voilà, c'est parfait. Putain, je vais enlever mes saletés. Voilà. Et celui-là, pareil, on va vérifier qu'il arrive aucune autre. Donc c'est bon. Approximativement. Voilà. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est d'imbiber votre montage. Là, je vais prendre le Hustles Grappe, donc bonbon au raisin citron de chez The Foo, en 80 VG 20 PG, celui qui est fait pour Special Dripper. Donc vous venez imbiber vos coils, on imbibe son coton. Ce qui est bien avec le bacon, c'est qu'il boit tout de suite le jus, le coton. C'est ça que j'aime bien sur ce coton, comparé au cardé qui met 2 heures à aspirer. Même au Coquendo, il faut attendre un moment. Voilà. Donc suffit hein, juste le dessus. Voilà. Vous laissez boire, allez, 2-3 minutes. Je vais reculer un peu le zoom pour vous montrer. Voilà. Donc là, on va venir, c'est là qu'on va commencer à travailler. Donc on fait comme arrache, comme il dit. Caresse la fibre dans le sens du poil. Il m'a fait délirer quand il a dit ça. Dans le sens du poil. Bon, pour ceux qui connaissent pas cet outil, c'est le Cotton Hawk que vous retrouvez sur plusieurs sites, ainsi le petit vapoteur. Voilà, il est à 5,90, 6 et quel, je sais plus. Donc vous venez caresser votre fibre. En fait, c'est juste pour permettre au liquide d'imbiber tout le reste de la mèche. Voilà. Donc premier coil. On va prendre ce côté. Le côté le plus qu'on a laissé le plus long. On vient en dessous avec la tige. On vient pousser avec le doigt là. Et tac, vous voyez ce que vous avez vu? Et là, vous enfoncez légèrement. Voilà, c'est rien que le début ça. Pareil de l'autre côté donc. Tac. Je viens en dessous. Je pousse avec mon doigt. Je viens récupérer là. Là. Je pousse pour que ça fasse un bourrelet. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Et le reste qui est passé sous le coil, vous le poussez dans la cuve tout simplement. Sans trop appuyer. C'est ce qui va faire notre réserve de jus. D'ailleurs, elle va se remplir avec la quantité que j'ai mis. Et là, c'est là que va commencer tout le travail le plus chiant. Bah, c'est pas le plus chiant, mais bon. Donc là, le petit bout, vous venez le caresser. Pareil, dans ce sens-là. Putain, on voit pas bien. Voilà, si. Donc, tac. Vous venez caresser lentement. Faites, vous essayez de le remonter petit à petit. Vous voyez ce que je fais? Tac. C'est la même technique qu'arrache. Hein. Et là, petit à petit, on vient enfoncer avec le bout de la pointe pour lui donner la forme. Et là, on est bon. Donc, ensuite, avec le dos là, vous appuyez légèrement. Tac. Tac. Et vous revenez faire le même geste. D'enfoncer la fibre. En fait, dans la rainure hein, qu'on a vu du plateau, c'est fait pour. Et vous allez comprendre pourquoi après. Il faut donc ça prend du temps, oui, mais il faut que ça soit vraiment bien fait, sinon le système de valve il va déconner et vous n'aurez pas le côté saveur. Vous l'aurez, mais vous l'aurez pas aussi bien quoi. J'ai demandé à donc Arrache, s'il a fait, c'est qu'il y avait une raison. S'il a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc là, pareil, vous revenez tasser juste un petit peu. Et là, hop, vous venez appuyer, vous voyez. Tac, même en dessous du coil. Donc faut pas que la fibre elle vienne sous le coil au niveau de l'arrivée d'air. Là il faut que ça soit libre hein, au niveau des trous. Voilà. Lui d'ailleurs on va le retravailler un peu. Donc là je vais enfoncer, mais je vais vous perturber. Donc
Pour le deuxième, pareil. Je viens caresser ma fibre. Tac. Je la ramène. Je commence à la remonter au-dessus du plateau. Et là, légèrement, j'enfonce. Hop. Et là, je commence à l'enfoncer à l'intérieur de la cuve. Tac. Et une fois que c'est fait, comme je vous ai dit, tac, vous venez tapoter dessus. Voilà. Et là, vous revenez. Tac. On enfonce. C'est génial. La musique, elle va trop bien avec ce dripper. Je suis en train de péter un câble. Donc, là, on voit qu'on est encore pas assez enfoncé. Donc, tout délicatement, vous allez tranquille, vous avez votre temps de toute façon. C'est pas un montage que vous allez refaire souvent. Il va durer. C'est moi qui vous le dis. Si vous ne shootez pas trop fort, si vous n'avez pas un jus qui encrasse trop. Moi, je sais qu'un montage comme ça peut me tenir bien 3 jours, voire 4. Donc, tac. On n'est pas à revenir à... On a passé le montage, mais qu'on n'est pas à revenir à 36 000 fois, là. Donc, bien libre sous le coil, hein. Donc là, on voit qu'on a un côté plus élevé que l'autre. Donc là, on revient encore une fois. On n'a pas ça, mais je préfère, il faut y aller doucement pour enfoncer. Parce que si vous tassez, le coton, il va perdre son effet de... Vous voyez, il y a du jus qui en sort. Il perd en capacité d'absorption. Faut pas trop en mettre non plus, c'est pour ça. Donc tac. Là, on vient enfoncer et là on est bon. Voilà. Et là, pour vérifier si le cotonnage est parfait, normalement il doit arriver, vous touchez avec le doigt à ras les plots. Là on voit qu'il dépasse encore légèrement. Donc, je vais l'enfoncer encore un peu. Ouais, il demandait juste un peu. Il n'avait pas assez. Putain, ouais, il y a de la place en fait. On s'en rend pas bien compte comme ça, mais voilà. Et là, vous tapotez avec le doigt, vous êtes au niveau des plots, c'est parfait. Donc, juste une petite astuce. Vous prenez votre valve, côté où elle vient, vous la posez tout simplement. Si vous voyez qu'elle repose bien, que quand vous tournez, il n'y a pas d'accro, c'est bon. Voilà, le montage est bon. Donc, tac, tac, on va venir mettre les cyclopes en face des coils, forcément. Donc, tac. Pour moi, est-ce qu'il est... Ouais, bien. Donc, moi, les coils ils viennent là et là. Tac. Je prends mes cyclopes. Un de chaque côté. Et je vais vous montrer. On le voit à travers, de toute façon. Et là, on le voit. On est bon. Voilà. Voilà. Tac. Donc, dernier truc, hein, c'est encore une technique d'arrache. Si notre montage il a bien été fait, vous voyez le report au fond, le rebord. En fait, il doit être libre, il doit rien qui doit avoir le gêner. Donc vous allez venir tourner avec la pointe, mais pas dans les sens des aiguilles d'une montre, parce que forcément le coton s'est mis à mettre, c'est chier à mettre, et bien on va tout bousiller, ça va être mort. Vous venez, vous pointez au fond, et là, vous venez tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et en fait, tout ce qui gêne, vous le renfoncez, vous voyez. Ça, vous êtes sûr que le montage, il est parfait. Ça va pas venir gêner la valve. Donc là, on est bon. Et ici aussi. J'étais juste pas bon au côté là. Voilà. Ouais, c'est vite fait. Hein. Et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a rien qui doit venir gêner. Parce que c'est là que la valve va venir reposer. Donc là, on est bon. Tac. On vient poser la valve. Tac. Et on est parfait. Donc j'ai pas fait rougir mes coils, ça sert à rien. Bah, on va juste vérifier que ça marche. J'ai pas déverrouillé.
Mon montage est à 0,14 ohms, 80 watts. Ça fonctionne. On voit bien que les deux ils déclenchent en même temps. Tac. Donc on vient poser sa valve, vous lâchez d'un coup. Et on va venir visser le top cap. Et voilà, on a fini le montage. On s'est appliqué, ça nous a pris du temps, mais au moins. Donc venez pas serrer à fond. Ben si, venez serrer. Donc je vais vous expliquer. La valve là, serrée à fond, elle remonte pas. Donc si vous voulez affiner votre réglage, putain, on va rien voir. Voilà. Voilà, on va la voir qui commence à descendre. Oh. Donc tac. Voilà, vous la voyez descendre. Hop. Moi c'est que je veux que ça soit ouvert à fond. Donc là vous arrêtez une fois qu'elle est au floor du que c'est ouvert, c'est bon. En fait, vous voyez, hop, elle a refermé. Et je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je vais réussir. Ouais, il y a ce putain de jour. En fait, voilà, vous allez l'entendre au bruit. Je tire doucement, ça fait un tirage fantôme. Et si j'aspire d'un coup, vous allez entendre de... Voilà. Donc, on va tester ça. 80 watts. Il fait le bruit d'un mirage, hein. C'est exactement ça. Il porte bien son nom. Putain, c'est... Il y en a, ils disent qu'il cloud pas, il est plus tourné saveur, mais vous inquiétez pas qu'il en fait du nuage. Et je suis qu'à 80 watts. Hein. Ça développe 3 volts 35. Donc pour cette résistance, on peut encore monter. Hein. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs, vite fait, ce qu'il envoie. Hop, excusez-moi. Vous allez voir encore ma belle télé et ma sale gueule, bien sûr. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Ouais, je vais essayer de vous montrer le... Je sais pas si vous allez le voir. Et non, ça va pas être dans le bon sens. Je vais essayer de le montrer comme ça. Le cible clope qui se relève quand on tire en fait. Je sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer autrement. Si on le voit, vous voyez? Ah, on le voit bien. Et il retombe direct. Hein. Donc si on aspire doucement, il ne se relèvera pas. C'est là qu'il va se charger en saveur. En fait, tout va se charger sous la cloche. Et quand on va inspirer, ben, ça va lâcher toutes les saveurs d'un coup. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu le système de la cloche. Donc voilà. Donc les points négatifs, moi j'en ai pas trouvé sur celui-là. Franchement, ils ont corrigé les problèmes qu'il y avait sur les versions précédentes. Il n'y a pas de fuite. L'inconvénient, ça peut être son prix. Si 105 €, c'est pas donné, mais franchement, il les vaut. Voilà, vous avez accès à votre montage directement. Forcément, vous remettez toujours pour imbiber le liquide. Pour imbiber, tac, vous avez accès direct. Le coton, on voit qu'il est bien blanc. Donc vous voyez, hop, là, il y a une goutte qui s'est échappée en bas, on s'en fout, il y a le récupérateur. En fait, quand je vais inspirer, ce qui est en dessous, ça va remonter. Je vais pas m'amuser à l'enlever parce que ça va en foutre partout. Et si vous voulez pas vous embêter à enlever, vous enlevez le drip tip, hein, tout simplement.
vous voyez la valve et vous essayez d'en faire tomber sans vous en fouter, hein. Tac, sur le plot du milieu. Et de toute façon, regardez, si ça tombe à côté, là j'en ai fait tomber une à côté volontairement. Ça, on voit pas bien avec la lumière. Ben, ça coule forcément en bas. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de point négatif à part le prix. Franchement, voilà. Côté saveur, c'est de tout ce que j'ai goûté en dripper, c'est le must. J'ai pas trouvé mieux. En point positif, et ben, le nouveau système de valve, c'est une révolution, moi je trouve, dans la valve. J'espère qu'ils vont développer d'autres trucs comme ça. Franchement, c'est bien pensé, c'est une super idée. Voilà, ça décuple les saveurs, c'est vraiment comme dit dans la description, c'est impressionnant. Donc le système pour le régler, c'est vachement bien, hein. Si on veut un peu moins de tirage, et ben, moins de vape mais plus de saveur. On peut totalement fermer. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pas essayé, hein. Ah ouais, poids. Fermer, c'est impressionnant. On crache peu de fumée, mais les saveurs, elles sont là. Et comme je vous ai dit, hein, si vous voulez utiliser en V2, ben, tac, vous virez votre valve, vous revissez à fond forcément. Les pas de vis, point positif aussi, l'usinage, hein. Vous vissez à fond, vous en foutez, les cyclopes ils sont totalement ouverts. Et là vous aurez un truc super aérien et gros cloud. Et là vous tombez avec une V2. Une V2 avec les cyclopes sur les côtés en plus, c'est ça qui est bien. Donc si vous voulez resserrer, comme je vous ai dit, hein, le joint pour avoir un tirage plus serré en fantôme. Puis voilà. Moi je le trouve, c'est franchement, on n'achète pas le V3 pour avoir une V2, hein, franchement. On l'achète pour avoir le rendu avec la valve, hein. C'est impressionnant. Donc j'avais compté les tours, vous tournez juste un tour et c'est bon, c'est ouvert à fond. Voilà. Voilà. On m'avait conseillé ce dripper, on m'avait dit tu verras les saveurs, franchement je l'ai pris, ben, je suis pas déçu, hein. C'est vraiment, voilà, elles sont là, vous ne serez pas déçus, les gravures elles sont belles, franchement il a un super design cet Ato. Il est discret, il est petit, donc sur une box mini ça ira très bien. Suivant les montages, donc moi j'ai opté pour un montage bas parce que j'aime monter en puissance, mais vous pouvez très bien faire un montage de 1 ohm, il n'y a pas de problème. Vous faites un montage de 1 ohm, vous en aurez des saveurs, hein. Vous n'allez pas monter trop en watts. À 30 watts, je pense qu'il décuplera déjà bien avec 2 coils, hein, et voilà, hein. J'avais pas essayé, mais voilà, hein, je pense que c'est faisable. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de vous saouler. Ma vidéo elle va être un peu trop longue après. Je vais prendre des réflexions. Je pense que je vous ai tout dit sur cet Ato, sur ce dripper, pardon. Donc voilà, moi je le recommande, franchement, c'est un super dripper et c'est une super, voilà, c'est un dripper philippin et ils ont toujours fait du bon boulot et ils le font toujours. Et en plus, ils s'améliorent avec le temps. Donc je vous souhaite une bonne soirée si c'est le soir que vous regardez la vidéo et une bonne journée suivant à l'heure où vous la regardez. Allez, à plus, bonne vape.